Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi, sois bien attentif. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, parce qu'aujourd'hui, je vais te partager une astuce que j'ai découverte assez récemment, mais qui est absolument révolutionnaire. Cette astuce, je l'ai développée à partir d'un test psychologique, le test des 4 couleurs. En passant ce test, tu sais, comme les tests en général, tu as un profil. Et là, il y a donc 4 profils, les 4 couleurs. Et je me suis rendu compte que chaque profil était extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Et qu'il fallait vraiment avoir les 4 profils, en fait, pour être complet. Du coup, j'ai creusé la question et j'ai trouvé une façon de pouvoir changer ton comportement et du coup tirer le meilleur de chacun de ces 4 profils. Donc c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, c'est très puissant. Ça change à la fois la façon dont tu te connais toi et dont tu communiques avec toi-même. Transforme la façon dont tu communiques avec les autres. C'est honnêtement un game changer parce que bon, tu sais, ça arrive souvent qu'en fait, on ne se comprenne pas avec les autres. On parle la même langue et pourtant, on a l'impression de ne pas se comprendre. C'est extrêmement frustrant. Souvent, ça mène à des conflits, que ce soit avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues. Là, ça va te permettre de beaucoup mieux communiquer, de beaucoup mieux passer tes idées, de beaucoup mieux comprendre ce que les autres veulent te dire aussi. Enfin, voilà. Dans les deux sens, c'est hyper puissant. Et enfin, comme je te disais, tu vas pouvoir, toi, vraiment avoir comme une espèce de petite manivelle qui te permet de contrôler un petit peu mieux ce que tu as envie de faire, quelle réaction tu as envie d'avoir dans telle situation pour obtenir le résultat qui te convient le mieux. Donc c'est parti, on a du pain sur la planche, je vais essayer de le faire vite et bien. Là je te parle depuis Rome, en Italie. Il n'y a pas de micro comme je te le disais, je suis navrée, j'espère que le son est quand même agréable. Donc je vais commencer par te présenter rapidement le test, qu'est-ce que c'est que ce test, d'où il vient, par qui, et puis surtout quels sont les 4 profils. Ensuite, je vais te présenter rapidement comment tu peux améliorer ta communication avec les autres grâce à ce test. Et enfin, je vais te livrer 3 astuces pour pouvoir, comme je te le disais, modifier ton énergie et te mettre dans l'état qui est le plus propice en fonction de ta situation. Ok, allez, c'est parti. Alors tout d'abord, rapidement, quelques points sur le test. C'est donc un test psychologique qui a été construit à partir des travaux de Carl Gustav Jung. Lui, c'est un psychiatre suisse qui a fait beaucoup de théories psychologiques au cours du XXe siècle. C'est un disciple de Freud, donc théorie psychanalyste à la base, c'est-à-dire qui s'intéresse à toute la métapsychologie, on appelle ça, c'est la façon dont tu penses dans ta tête, comment s'organisent les choses dont tu as conscience, dont tu as moins conscience, comment tout ceci interagit, comment tout ceci se met en place, ta personnalité, et du coup tes comportements, et du coup tes relations avec les gens, etc. Et Carl Gustav Jung, il a ensuite eu quelques idées divergentes de la théorie psychanalyste, et il a développé ses propres théories qui sont encore aujourd'hui extrêmement pertinentes, extrêmement d'actualité. Il y a beaucoup de tests psychologiques qui en sont issus d'ailleurs. Alors maintenant, pour rentrer dans le concret du test, c'est comme je te le disais, un test qui va te donner 4 profils différents et il va te permettre, toi, d'identifier quel est ton profil de prédilection, ton profil naturel, celui qui est le plus présent pour toi naturellement, sachant que c'est des pourcentages. Il y a donc 4 couleurs qui sont rouge, bleu, jaune et vert. Et en gros, tu peux avoir des pourcentages de chacun. T'as des gens, ils vont être 90% rouge, un tout petit peu d'une autre couleur. T'as des gens, ils vont être franchement moitié-moitié. Par exemple, moi je l'ai fait, je suis moitié-moitié entre jaune et vert. Jaune en majorité, mais il y a quand même beaucoup de vert aussi. Et sachant que dans la personnalité, rien n'est 100% fixe, parce que justement, à partir du moment où tu prends conscience des choses, et là, tu reprends le pouvoir sur ta vie, tu reprends le pouvoir sur tes conditionnements, sur ta personnalité de base ou toutes les choses où tu as l'impression que tu ne peux pas contrôler, d'un coup tu peux les changer. Donc justement, je trouve que c'est ça qui est fascinant avec les tests de psychologie, c'est que tu prends conscience de tellement de choses sur toi, sur ta façon d'être, sur ta façon de penser. Enfin bref. Le test, il fonctionne sous forme de PDF où tu vas répondre à un certain nombre de questions et ensuite avoir tes résultats. Je vais te mettre des ressources pour que tu puisses aller le faire si ça te dit. Alors maintenant, pour te décrire les différents profils,
Le rouge, en gros, c'est quelqu'un de très vif, de motivé. C'est quelqu'un qui fonce, qui est plutôt extraverti, qui a tendance à être très actif et très focus sur les résultats, justement. Il a besoin de résultats tangibles, précis. Il approche les autres d'une manière directe. Il est résolu, déterminé. C'est quelqu'un de centré sur l'action, qui a besoin que les choses aillent vite, qui a besoin que les choses avancent et qui a besoin que les choses soient rationnelles et tangibles. Ensuite, il y a donc le bleu. Là, c'est quelqu'un de plus réfléchi, qui a besoin d'avoir toutes les informations. Il accorde beaucoup de valeur à l'indépendance et à l'intellectuel. Il a vraiment besoin que les choses soient assez carrées, qu'il puisse avoir un tableau complet d'une problématique, d'une idée. Il a besoin de réfléchir de façon un peu plus abstraite. Il aime garder un point de vue détaché et objectif des situations. Il réfléchit à tous les aspects d'une situation avant de se lancer dans une action. Ensuite, tu as le jaune brillant, quelqu'un plutôt de rayonnant, d'enthousiaste, qui encourage à la participation. Il aime travailler en équipe, puis il est plutôt extraverti et il aime vraiment collaborer. Il aime aussi être remarqué et apprécié pour sa contribution. Il approche les autres d'une manière persuasive, encourageante, accueillante. Il aime vraiment ce côté collaboratif, être impliqué dans des projets, être impliqué dans des groupes, trouver sa place, être le petit rayon de soleil. Et enfin, tu as le vert calme. Là, c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, qui recherche l'harmonie, la profondeur dans les relations. Pour lui, c'est très important tout ce qui va être autour de la diplomatie, tu vois. Il préfère les approches démocratiques qui respectent l'individu. Il voit le monde en fonction de ce à quoi il accorde de la valeur et de ce à quoi il accorde de l'importance. Et c'est vraiment important pour lui de toujours s'assurer que toutes les opinions sont entendues, prises en compte. C'est quelqu'un qui a une énergie plus calme, plus posée, qui accorde vraiment de la valeur à la tranquillité, à la persévérance, à la détermination. Donc c'est des choses plus de longue durée mais qui vont être calmes. Donc déjà avec ces descriptions, c'est pas impossible que toi tu te reconnaisses plus dans un profil ou dans un autre. Comme je te disais, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, moi je te partage mes résultats. Je suis majorité de jaune et ensuite beaucoup de vert aussi. Et en revanche, je suis pas mal entourée par des gens qui sont assez rouges. Et du coup, voilà, des fois on a du mal à se comprendre et on a du mal à accorder les rythmes parce que moi je vais avoir besoin d'être dans un rythme plus doux, plus calme. Et quand t'es avec des gens qui vont être rouges, qui au contraire ont besoin que les choses avancent, que les choses soient très concrètes, que tu enchaînes les étapes, et ben ça va parfois être compliqué de se comprendre et de s'accorder. Et donc c'est pour ça que je te disais que ce test, il est ensuite très intéressant au niveau de ta communication avec les autres, parce qu'une fois que tu as identifié quel est toi, ton profil, et quel est le profil des gens avec lesquels tu passes le plus de temps, en gros, que ce soit, comme je te disais, des collègues, des amis, ton amoureux, ta famille. Une fois que tu as compris quel est, toi, ton profil majoritaire et quel est le profil majoritaire de ton entourage, mais ça change tout. Déjà, tu leur en veux plus quand, par exemple, si toi t'es plutôt posé et que t'as quelqu'un qui est plutôt speed, tu lui en veux plus d'être speed parce que tu dis « Ah, mais c'est vraiment sa façon de fonctionner, c'est que son attention n'est pas focus sur les mêmes choses que moi, et là, il est focus en mode résultat, il a besoin que les choses avancent. » À l'inverse, si toi t'es très, justement, speed et que t'es avec quelqu'un qui est plus analytique, qui a besoin vraiment de prendre tous les pour, tous les contre avant de se décider, bon bah tu comprends que c'est extrêmement violent pour lui si tu le boostes à prendre une décision rapide et qu'après du coup il va peut-être finir par te prendre une décision mais être complètement perdu, regretter, ne pas savoir, enfin bref. C'est vraiment important d'identifier un peu les couleurs de ton entourage, de prendre ça en compte. Et comme je te disais, il y a quelques do's and don'ts à surtout faire et à surtout ne pas faire avec telle ou telle couleur. Et je t'ai fait un petit PDF où tu pourras retrouver beaucoup plus de détails sur tout ce test parce que vraiment il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc je te partagerai les do's et les don'ts dans ce PDF. Par exemple, avec un rouge, il ne faut surtout pas hésiter ou changer d'avis, ni se focaliser trop sur les sentiments. Si vous êtes dans une situation de rush et que tu te focalises sur les sentiments, bon bah complicado. Ensuite, avec un jaune brillant, il faut pas trop les ennuyer avec des détails, ça va les saouler, ni leur imposer une routine qui n'est pas la leur, ou enfin, important, leur demander de faire les choses seuls. Ils vont galérer, c'est plutôt des gens qui ont besoin d'être en communauté. Ok, et donc maintenant, comme je te disais, tu l'as compris, ces 4 couleurs, elles sont finalement très très intéressantes en fonction des situations. Par exemple, si tu es dans une situation sur un projet et que tu as besoin que les choses avancent, et ben, le mieux c'est de réussir à te mettre dans une situation rouge quand tu es dans le mode passage à l'action, tu vois, comme ça tu vas être focus sur les objectifs, ça va rouler, ça va avancer.
À l'inverse, si tu es au début du projet, ça peut être super intéressant que tu te mettes dans un mode plutôt bleu où tu vas être prudent, réfléchi, analyser tout un tas de choses, te poser les bonnes questions et te poser toutes les questions nécessaires, tu vois, avant de foncer. Et pareil, pour le jaune, ça va être ensuite extrêmement important quand tu seras en train de choisir les personnes avec lesquelles tu t'entoures, de réussir à être dans cette sociabilité, dans cette dynamique, dans cet enthousiasme. Et enfin, à nouveau, le vert, là, ça va être génial pour tous les moments où tu as besoin de ressourcer ton énergie, tu as besoin de rassurer ton entourage, où tu as besoin aussi d'être un petit peu plus léger dans ta façon de prendre la vie. Léger dans le sens de calme, je veux dire, un peu moins grave speed que le rouge, par exemple, un peu moins... pump it up que le jaune, enfin voilà. Donc vraiment, ces 4 couleurs sont finalement hyper intéressantes et le must, comme je te le disais, c'est de réussir à les avoir toutes au bon moment. Donc pour ça, les 3 petites astuces que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est déjà de bien relire le PDF que je t'ai préparé parce que du coup, il va te permettre de bien comprendre quelles sont les grandes caractéristiques de chaque couleur et toi de pouvoir te dire ok, là j'ai envie de me mettre en tel mode. Et du coup, je vais agir en reprenant ces grandes caractéristiques. Ensuite, très très important, pour te mettre dans un état, il faut que tu modifies l'état physiologique de ton système nerveux. Donc des fois ça va être du speed, des fois ça va être du pause, des fois ça va être du focus. Pour ça, il y a tout un tas de méthodes. Je t'en partage souvent et j'en partage de plus en plus, mais ça va être des choses autour de la respiration, de vraiment apprendre à maîtriser ton système nerveux et à le réguler et du coup à le mettre dans l'état le plus propice. Des fois, ça va être du speed, du pause ou du focus. Et enfin, autre astuce, si tu as réussi à identifier dans ton entourage les profils des gens, ça peut être très intéressant que des fois, tu te cales sur leur énergie. Tu te dises, ok, là je suis avec un rouge, j'ai besoin d'avancer, je le suis là-dedans, même si moi des fois ça me brusque un petit peu, j'y vais. Ou inversement, ok, là je sens que c'est un moment où je pourrais me détendre, moi je suis en mode speed, mais je suis avec quelqu'un qui est plutôt vert, je vais me caler sur son énergie, je vais me caler sur sa façon d'agir. Et tout ça, à force d'entraînement, à force d'imitation, tu vas réussir à maîtriser les 4 couleurs. Et honnêtement, là, moi, je le fais de plus en plus et c'est vraiment game changer. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcasts, ça me donnera de la force. N'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi. Comme ça, on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi, profite de ton été et vraiment, oublie pas de télécharger la petite ressource que je t'ai préparée, elle va te changer la vie. Ciao!